Et nous accueillons à présent Edouard Fritsch, le président du Tapuila Houd Attira. Président Fritsch, Yorana. Yorana et bonsoir à tous, vous qui suivez TNTV. Alors, vous attendiez une telle annonce du président de la République ce matin? Permettez-moi, avant de répondre, je vais répondre à la question, mais je voudrais malgré tout remercier ces électeurs qui se sont déplacés. On n'était pas nombreux, bien sûr, comme vous l'avez rappelé, un taux de participation très bas. Mais merci en tous les cas à ceux qui ont mis leur bulletin pour soutenir la liste de Mme Ayer, où figurait Mouerani Frébo. Je suis heureux pour un jeune. Il ne sera pas à l'Assemblée de Bruxelles, mais c'est un jeune qui a su conquérir, je pense. Il est parti à la conquête de la confiance de nos électeurs. Merci à tous, que ce soit les électeurs lambda que les mairies qui nous ont reçus pendant cette campagne. Alors, oui, il fallait s'y attendre un petit peu, puisque Bardella avait annoncé la couleur il y a quelque temps déjà. Hein. Si je gagnais, bon, quand on a 41% dans les sondages, c'était sûr qu'il allait gagner. Mais c'est la réponse du président qui nous a un petit peu étonnés, surtout la rapidité du calendrier qu'il a proposé. Laisser 3 semaines de campagne aux uns et aux autres pour le renouvellement de l'Assemblée nationale, qui est quand même l'organe le plus important. Enfin, il y a le Sénat, mais au Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Les gens, en tous les cas, chez nous, on n'a pratiquement pas le temps de faire campagne, puisque la Polynésie est quand même aussi grande que l'Europe. Hein. Justement, est-ce que c'est pas un pari risqué pour le président Macron de partir dans de nouvelles élections législatives? Je pense que le président, c'est une analyse qui m'est propre. Hein. Je pense que le président Macron, aujourd'hui, après tout ce qui a été dit sur sa gouvernance, veut transmettre le relais de l'exécutif au Front National, parce que effectivement les tensions sont trop grandes aujourd'hui, et je crois qu'il a compris que les Français veulent voir autre chose. Donc on passe le relais. Si peu de temps, c'est parce que effectivement, normalement, le Front National devrait arriver au pouvoir à l'issue des élections du 7 juillet, et puis donc ce serait une nouvelle aventure pour la France. Alors, je crois que cette décision est réfléchie. Parce que ça doit faire déjà quelques semaines que le président a dû imaginer ce scénario. Comment vous vous préparez justement pour ce nouveau scrutin? La première mission est de désigner des candidats. Est-ce qu'il y a des noms que vous avez déjà confirmés aujourd'hui? J'ai presque envie de vous dire qu'effectivement, la campagne électorale va tourner autour d'une stratégie. C'est quand même de noter devant tout, et que tout le monde soit bien conscient que nous venons de perdre quelques mois à l'Assemblée nationale, et le bilan n'est pas mitigé, le bilan est nul. Rien concernant la vie de la Polynésie n'est passé à l'Assemblée. Donc il faut les remplacer. C'est notre mission. Aujourd'hui, c'est d'apporter une alternative à l'Assemblée nationale. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que, bien sûr, que la condition sine qua non, pour ce qui me concerne dans tous les cas, avant de partir en campagne, c'est que nous puissions nous réunir. Je suis un petit peu désolé de revenir à chaque fois sur cette plateforme autonomiste, mais on a besoin de créer l'unité des autonomistes aujourd'hui, plus que jamais. Plus que jamais, parce que on va parler de la métropole, on va parler du Parlement français, on va parler de là où on discute du futur institutionnel de notre pays. Il est important qu'aujourd'hui, on aille affirmer effectivement que nous voulons reconstruire la confiance avec la métropole, demander à la métropole de ne pas oublier et d'évacuer tous les litiges qu'on a vécu avec beaucoup de souffrance ces derniers temps. Donc, il faut se préparer, mais il faut passer par ça. L'unité, ça doit se créer. L'unité, c'est pas facile. L'unité, c'est une accumulation de souffrance. Il faudra faire des concessions. Et voilà. Il y a 3 grands partis. Il faudra qu'il y ait... Vous avez déjà commencé, en fait? J'ai commencé. Enfin, on a commencé déjà, vous le savez, avec Gaston Floss, avec le groupe de Aherea Polynesia à l'Assemblée de Polynésie française. Je pense que c'est une volonté partagée aujourd'hui. Nous sommes tous conscients qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, il faut faire un trait sur nos égos et essayer de composer, de céder et de se dire que c'est pas moi le pitot du monde. Je suis pas incontournable. Il faut aujourd'hui préparer le renouveau de la politique ici en Polynésie française, et c'est avec les jeunes.
justement, que nous allons le faire. Justement, est-ce que cette fois-ci, c'est l'objet de la question suivante, est-ce que vous allez faire cette fois-ci le pari de la jeunesse, hein, comme le Tavenil l'avait fait lors des dernières législatives? On pense par exemple à Moirani Fribourg. Oui, non mais bien sûr. Ben, bien sûr, on va faire le pari de la jeunesse. Pas de n'importe quelle jeunesse. Non, il faut que ce soit une jeunesse qui s'investit, il faut que ce soit une jeunesse qui se prépare, il faut que ce soit une jeunesse qui veuille réellement, au fond de lui-même, se battre pour la politique, parce que là aussi, c'est beaucoup de sacrifices de faire de la politique. Moirani est un exemple extraordinaire. Et il a eu la chance, effectivement, de travailler dans la politique, puisqu'il travaille avec sa mère dans la commune d'Atourna, donc il a vécu dans la politique. Et c'est ça qu'il faudrait que l'on puisse obtenir avec les autres candidats que nous allons mettre en liste. Mais ce ne sera pas que des candidats Tapura, vous le savez aujourd'hui, puisque je vous parle d'unité, mais il faudra effectivement veiller à ce qu'on mette sur les rails des jeunes qui ont envie de se battre, être utiles à leur pays. Et vous, président Fritsch, vous avez été député en 2010. Est-ce Oui. que vous pourriez vous représenter? Trop vieux. Trop vieux. Non, je peux partager mon expérience. Bon, c'est ce que je fais avec Moirani, que je suis de très près. Mais voilà, on peut partager notre expérience sans être devant. C'est fini. On a fait notre temps. Moi, ça fait 40 ans que je suis en politique. Ça suffit, je crois. Mais il faut là aussi, il faut pouvoir transmettre le relais. La transgénérationnelle, elle existe aussi en politique. Et il faut qu'on la mette en chantier. Aux dernières législatives et aux territoriales, vous aviez été sanctionné par les électeurs polynésiens. Pensez-vous que les Polynésiens sont prêts à vous soutenir à nouveau? Il faudra leur faire de bonnes propositions. Il faudra leur faire d'abord preuve de notre maturité, l'unité. Vraiment, ça va être compliqué, ça va être très très compliqué compte tenu du calendrier que nous avons. Mais je pense que le Polynésien aujourd'hui vient de vivre une année avec la nouvelle majorité, avec ce qu'elle a souhaité mettre en place en pensant que les choses allaient évoluer, qu'on allait voir quelque chose de neuf. On n'a pas vu quelque chose de neuf. Donc il faut qu'on soit à la hauteur pour proposer, pour faire de nouvelles propositions, une nouvelle politique économique, une nouvelle politique sociale. Et ça il faut qu'on y travaille. Et on va y arriver. On va y arriver. Et ça commencera par l'Assemblée nationale. Monsieur le Président Fritsch, ce sera ma dernière question. 3 semaines de campagne, quand même, c'est très, très court. Avez-vous les moyens de faire campagne dans tous les atolls et les îles de Polynésie? Alors, la campagne, c'est les idées, c'est de l'argent. Il faut de l'argent parce qu'il faut aller dans les îles. On a besoin d'aller sensibiliser et c'est beaucoup de temps. Et c'est là peut-être qu'on aura beaucoup de problèmes, c'est que le temps nous est court. Lorsque vous pensez que le candidat de la première, c'est effectivement Pirene, mais c'est aussi les Tuamotu, mais c'est aussi les Marquises. Vous imaginez, c'est à 1500 km, aller au Gambier, c'est à 1700 km, c'est très compliqué. Donc voilà, il faudra concilier ces 3 paramètres, mais on saura le faire parce que ce ne sera pas la première fois et on essaiera de travailler en équipe. Une toute petite et dernière question cette fois-ci, rapidement. Le premier tour des législatives se tiendra le 29 juin. Voilà, la ici bonne en date. Polynésie. Est-ce que vous y voyez un signe C'est ou une prémonitoire. coïncidence? C'est prémonitoire, bien sûr. Ce sera le jour de l'autonomie. Et je suis content que ça se passe ce jour-là. Et puis bon, et on fera beaucoup de prières pour que les choses aillent bien le 29 juin 2024. Merci beaucoup, Président Edouard Fritsch, d'être venu sur ce plateau et Je d'avoir vous en répondu prie. à toutes nos questions.